forment la proie et le soir, ils partagent le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Amen. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te remercier pour ton esprit que nous ressentons, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Papa, je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ta parole ce soir, Seigneur. Moi, que je puisse l'annoncer sans crainte ni faveur, et dispose le cœur de mes frères et de mes sœurs, Papa, tous ceux-là qui nous écoutent, Seigneur, à le recevoir, que cela porte des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, on avait commencé notre série sur les 12 tribus de la maison d'Israël. Amen. Et nous avions vu littéralement la semaine passée, nous avons étudié la tribu d'Éphraïm. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignement. Amen. Notre dernière leçon aujourd'hui, et c'est vraiment Benjamin. Et nous avons vu que, en d'autres termes, Jacob était en train de bénir ses enfants, littéralement. Chacun d'eux a eu sa bénédiction. Chacun d'eux a été béni selon ce que leur père avait dit. Amen. Et Benjamin, en d'autres termes, reçoit sa part. En d'autres termes, il est le 13e fils de Jacob. C'est bizarre, certains vont probablement me dire, mais pourquoi ce n'est pas le 12e? Parce que nous savons que Jacob a eu aussi une fille. Amen. Il a eu une fille. Et c'est qui lui a donné cette fille? C'est Léa. Amen. Et elle s'appelle Dina. Amen. Dina était une des filles de Jacob. En d'autres termes, c'est fort. Sur tous ses enfants, il n'avait qu'une seule fille. 12 garçons, une fille. Ça, c'est terrible, c'est fort. Alléluia. Mais il a eu, en d'autres termes, une fille littéralement, et Benjamin était le 13e, il était le dernier en d'autres termes. On voit sa naissance littéralement dans Genèse chapitre 35 verset 16. La Bible dit qu'ils partirent de Bethel et il y avait encore une centaine de distance jusqu'à Ephrata, une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Et là, littéralement, l'enfant, elle était en train d'accoucher. Oui, pardon. Oh, bonne question. Mais ça, c'est comme ça, c'est très pertinent. Bon, je ne le vois pas dans les Écritures, mais parce que ce qui se passe, c'est que quand on parlait de généalogie ou par exemple de descendance, d'héritage, c'était beaucoup plus pour les hommes, en fait. Mais probablement que Dina aussi, en fait, parce que logiquement, Dina allait se marier aussi et allait avoir l'héritage, en d'autres termes, de son mari. Mais nous ne voyons pas vraiment où il a béni sa fille, en d'autres termes, bénédiction spécifique là, mais je suis convaincu qu'elle a eu dû avoir sa part d'héritage quelque part. Mais bon, c'est vrai que la Bible ne le mentionne pas. Mais une fois, j'avais dû étudier, mais ils disent spécifiquement que souvent, quand on parle d'héritage, c'était plus les garçons. Hein? C'est pour ça, même quand tu prends les généalogies, nous ne voyons même pas, c'est rare de fois qu'on mentionne les femmes. Mais quand on mentionne les femmes, c'est vraiment pour montrer que c'est un cas exceptionnel parce qu'elle est entrée dans la lignée. Comme quand tu prends Rahab, par exemple, a été mise dans la lignée dans le livre de Matthieu. Pour montrer qu'elle n'était pas juive, mais parce qu'elle a eu foi dans le Seigneur, dans le Dieu d'Israël, elle a été mise dans la lignée d'Israël. Hein? Mais bonne question. C'est bien. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Alléluia. Hein? Mais c'est ça. Donc, alors qu'elle était mourante, littéralement, elle a été appelée Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. En d'autres termes, fils de ma douleur. Vous savez, des fois, alors que nous sommes dans des moments difficiles, nous avons tendance à nommer mal nos situations, à nommer mal les choses. Et la souffrance a poussé notamment Rachel à nommer sa situation d'une façon négative. Heureusement que le père était là pour nommer le fils. Tu sais, des fois, nous passons par des moments difficiles, nous regardons notre situation et à cause des moments difficiles, nous avons tendance à avoir comme un esprit un peu négatif. Mais heureusement que papa est là pour changer la chose, en d'autres termes. Et des fois, à cause des problèmes, littéralement, comme je le mentionnais, nous devenons, en d'autres termes, tristes et cela nous fait prendre de mauvaises décisions. Alors, il faut faire attention à ne pas prendre de mauvaises décisions dans un coup de colère, en d'autres termes. Moi, je pense littéralement que quand on est en colère ou quand on souffre, il faut faire attention aux décisions que nous prenons.
Amen. Parce que des fois, ça peut être dû peut-être à une certaine euphorie ou à peut-être un esprit de colère, littéralement. Et Jacob ne veut pas associer littéralement son fils Ben-Oni à son passé tragique, parce que quand cet enfant va grandir littéralement avec ce nom, Ben-Oni, fils de ma douleur, vous imaginez grandir avec ce nom-là. C'est sûr que partout il va aller, cet enfant va souffrir littéralement. Et Jacob va changer le nom en celui de Benjamin, qui veut dire il est le fils de ma droite. Hein? Donc Ben-Yamin, en hébreu, fils de ma droite, fils de la félicité. Et en le nommant ainsi, ce père était en train littéralement de prendre la décision de renverser la tristesse en joie. Amen. Et quand Dieu nous rencontre, il nous change notre tristesse en joie. Amen. Voilà, il change le nom. Et tu sais, le nom suit la personne. Le nom décrit la personne. Le nom littéralement a un impact terrible, en d'autres termes, sur la personne. Voilà pourquoi moi je trouve que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui connaissons la parole de Dieu, et je bénis le Seigneur, quand vous avez des enfants, donnez-leur des grands noms. Ne leur donnez pas des noms, en tout cas, ça c'est moi mon avis, hein, mais quand je me rappelle quand j'attendais mes enfants, on m'a dit, certains m'ont dit au pays, oh il faut leur donner tel nom, oh il faut leur donner tel nom, ça fait penser à la famille et tout. J'ai dit, moi je vais leur donner des noms qui sortent de la parole de Dieu, parce que je sais que le nom a un impact sur l'enfant. Amen. Et c'est ça. Et il change littéralement le nom. J'étais en train de renverser la tristesse en joie, la malédiction littéralement en bénédiction, si on peut le dire. Et dès lors, à chaque fois qu'il prononcera le nom de Benjamin, ce sera lié à quelque chose de cher, en d'autres termes, pour lui. Et au lieu que ce nom soit un synonyme de chagrin, ce serait désormais un rappel puissant que son fils deviendra, en d'autres termes, son appui. Cet enfant, voilà pourquoi il est fils de ma droite. En d'autres termes, cet enfant, ça va être celui sur qui je vais m'appuyer, en d'autres termes. Quand on dit il est le fils de ma droite, en d'autres termes. Et pour beaucoup d'entre nous, ce nom-là dégradant peut rappeler malheureusement un passé très douloureux, en d'autres termes. Et des fois, nous avons certaines situations, nous pensons au passé, et des fois nous avons des passés très douloureux, en d'autres termes. Mais vous savez quoi, quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, quand vous avez été baptisé, vous êtes repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du don de l'Esprit du Seigneur, vous avez donné l'opportunité à Jésus-Christ de changer votre nom. Alors, tu ne t'appelles plus Abou Soufiane Kontongomde, mais tu t'appelles Abou Soufiane Kontongomde Jésus. Alléluia. Il a changé en d'autres termes le nom. Nous devenons de se faire enfants de Dieu et non enfants de la douleur ou enfants de la peur ou même enfants de la colère, littéralement. Et le moment de sa naissance, littéralement, et entre le moment de sa naissance, c'est-à-dire de Benjamin et de celui de son frère, Joseph, littéralement, avant que, et celui où son frère a été vendu à esclave en Égypte, il n'y a pas grand-chose qui est dit en d'autres termes sur notre cher Benjamin. On sait juste qu'il est le jeune fils de Jacob et il est en d'autres termes aussi le fils de la bien-aimée, Rachel. Rachel finit littéralement par avoir aussi 2 enfants. On le voit, Genèse 44, verset 20, la Bible dit, nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Ce verset pour montrer que quand les enfants, les autres frères, les 11 frères sont arrivés, disons les 10 frères sont arrivés en Égypte, c'est ce qu'ils disent en d'autres termes à Joseph. Ah non, nous avons un jeune frère qui est resté avec notre père. Notre père l'aime. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de ma droite. Il est l'enfant sur qui je m'appuie. Quand j'ai besoin de boire un peu d'eau, c'est lui que je vais envoyer. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est lui qui va le faire. C'est l'enfant sur qui, en d'autres termes, je m'appuie, en d'autres termes. Et il n'a jamais été, en d'autres termes, l'objet d'une grande affection de la part de son père. D'autant plus qu'il était... d'autant plus que son frère, leur père pensait que Joseph était mort. Donc il restait Joseph, l'enfant de la bien-aimée. C'est pourquoi Jacob a été très réticent de laisser partir Benjamin. Quand les frères de Joseph sont venus pour dire, ok, en Égypte, le monsieur là nous a dit, du moins, celui-là qui dirige en Égypte nous a dit, si nous ne revenons pas avec notre plus jeune frère, en d'autres termes, il ne va pas libérer Siméon. Et là, Jacob est fâché, non, je ne vous laisse pas partir avec lui. Siméon est resté, Joseph est mort, vous allez encore partir avec mon dernier. Non, je refuse, parce que son père avait beaucoup d'affection pour lui. Amen. On le voit dans Genèse chapitre 42, verset
36 et 38. Jacob le dit spécifiquement, il dit non, si vous laissez partir cet enfant, vous allez me faire rentrer les cheveux blancs littéralement au séjour des morts. Tellement il était attaché à cet enfant. Il a fallu l'intervention de Judas, en d'autres termes, pour que cet enfant puisse quitter son père et aller en Égypte. Nous le voyons dans Genèse chapitre 43, versets 8 à 14, en d'autres termes. Maintenant, Benjamin avait aussi des enfants au moment où Jacob s'établit en Égypte. Nous le voyons dans Genèse chapitre 46, verset 8. La Bible dit, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben. Et au verset 21, nous voyons fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naman, Eli, Roche, Moupim, Goupim et Ard. Ça, c'était les enfants de notre cher Benjamin. Il était aux yeux de Jacob l'enfant bien-aimé, bien qu'il avait en d'autres termes des enfants, mais c'était quand même le bien-aimé de son papa. C'était en d'autres termes, comme on dit, le bébé de son papa. Vous savez, des fois avec les parents, c'est un peu bizarre. Des fois, tu peux être marié, tu as des enfants, mais quand ta mère te voit, oh mon bébé, ça reste toujours l'enfant chéri, en d'autres termes, de son père. Et on le voit littéralement dans Genèse chapitre 44, verset 20, tellement en d'autres termes, notre cher Jacob aimait son fils Benjamin. Amen. Maintenant, Genèse 44, verset 21 et 22 nous dit ceci. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, s'il le quitte, son père mourra. Pourquoi je prends ce passage? Pour vous montrer que les autres frères voyaient en d'autres termes l'amour que Jacob avait en d'autres termes pour Benjamin. Et ça, c'est très, 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 très frustrant. Mais j'espère que vous remarquez quelque chose. Parce que quand Joseph était là, et que leur père aimait Joseph littéralement, ça a créé la jalousie. Mais Joseph est mort. Aujourd'hui, ils sont devant Joseph, mais ils ne savent pas littéralement. Et là, ils disent, écoute, si tu laisses partir l'enfant, ou du moins si on le fait partir de chez leur père va mourir. Ils savent littéralement que leur père aime Benjamin. Mais là, ils ne sont plus jaloux. Pourquoi je parle de cela? Pour montrer qu'avec le temps, ils ont maturé. Ils ont compris que ce qu'ils avaient fait était mauvais, en d'autres termes. Vous savez, des fois, il faut donner du temps aux gens. Parce que des fois, le temps leur permet des fois d'avoir un peu plus de maturité. Oui, ce qu'ils ont fait était mauvais. Mais aujourd'hui, ils ont commis une infraction. Ils ont commis quasiment une faute en essayant littéralement de tuer ou même de vendre leurs frères. Mais aujourd'hui, ils savent que, écoute, ce qu'on a fait n'est pas bon. Voilà pourquoi ils le disent, écoute, laisse l'enfant auprès de son père. Même s'il l'aime, ce n'est pas bien grave. Mais nous ne voulons pas que notre père meure. Des fois, ça prend juste de la maturité. Moi, je pense que des fois, quand on est jaloux des autres, littéralement, ça montre là un manque de maturité. Amen. Mais si nous sommes matures, nous n'allons pas être jaloux. Hein? Alléluia. Oui, c'est vrai. Alléluia. Maintenant, regardez Genèse 44, verset 29 à 34, dit ceci. Il dit, si vous me prenez encore celui-ci, ça c'est Jacob qui parle, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Ça c'est Jacob qui parle. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Et tu vois que ces gens-là, en d'autres termes, ils ont beaucoup compris. Ils voient la douleur de leur père et ils font tout littéralement pour le maintenir en vie. Donc, à travers ce passage, on voit que Benjamin est en fait littéralement un appui, en d'autres termes, pour son père. Ainsi, nous devons aussi être un appui pour notre Père Céleste. Amen. Oui. Amen. Nous devons être un appui. Et nous pouvons aussi voir que Joseph avait mentionné, ou devait manifester aussi une profonde affection pour son jeune frère Benjamin. Genèse 43, verset 29, la Bible dit, Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, puisque sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Hein? C'est son frère, il le voit là. Ça fait des années qu'il ne l'a pas vu. Enfin, il le voit, mais Benjamin ne le reconnaît pas. Et dès qu'il le voit, que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Moi, je pense que ça devait tiquer un peu l'esprit des autres, littéralement. Parce qu'ils pensent que Joseph est un Égyptien. Et ils savent que les Égyptiens sont des idolâtres. Mais Joseph est en train d'invoquer ici le Dieu d'Israël. Ils devaient se dire, ah, c'est bizarre.
Il connaît notre Dieu. Mais il dit que Dieu te fasse miséricorde. Mais leurs yeux étaient comme voilés. Ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas encore littéralement que celui-là qui se cachait derrière cet homme fort et puissant, c'était nul autre que leur jeune frère qu'ils avaient vendu. Tu sais, des fois, nous devons apprendre à regarder avec les yeux de Dieu parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se cache derrière cet être humain que tu vois. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ton frère, derrière ta soeur. Amen. Donc, c'est fort, littéralement. Il dit que Dieu te fasse miséricorde. Au verset 34, Joseph leur fit apporter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Donc, Benjamin était vraiment très aimé. Et la bénédiction paternelle prononcée sur Benjamin en tant que chef d'une des 12 tribus, littéralement, nous l'avons vu au début du passage que nous avons vu, Genèse 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Donc, il montre là littéralement le côté partage, en d'autres termes, le côté de Benjamin qui pense aux autres. Il prend son butin, mais il le partage avec les autres. Donc, Benjamin est bien entendu le fondateur de la tribu de Benjamin. Et au moment de l'exode, Benjamin était presque la plus petite tribu après Manassé. Pour ce qui est du nombre justement des hommes. Leur nombre était de 35 400. On le voit dans Nombre chapitre 1, versets 36 et 37, on ne va pas le lire. Et au recensement qui eut lieu plus tard dans les plaines de Moab, la tribu de Benjamin était passée à la 7e place, littéralement. Il est rendu 45 600. Donc il augmente littéralement. On le voit dans Nombre chapitre 26, verset 41. Quand Israël campait dans le désert, la place de la tribu était à l'ouest. On l'avait vu, du tabernacle, avec les tribus issues des fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, et cette division de 3 tribus venait à la 3e place dans l'ordre de marche. On le voit dans Nombre chapitre 2. Donc juste pour vous montrer à notre terme l'emplacement de notre cher Benjamin autour du tabernacle. Ok. Voilà. Donc il était à l'ouest littéralement du tabernacle. Amen. Maintenant, je vais avancer le temps qu'on le trouve. Donc le symbole... Ça c'est un peu avant. Voilà. Donc Benjamin était à l'ouest, comme derrière spécifiquement le tabernacle avec Manassé et aussi avec Éphraïm. En fait, il était littéralement avec ses oncles. Non, avec ses neveux. J'allais dire même, avec ses neveux. Donc, c'est lui qui est le patron. Allez, toi, va faire ceci. Non, je ne sais pas comment ça se fonctionnait, mais ils étaient tous à l'ouest. Et le symbole de Benjamin était un loup en lien avec la prophétie de Jacob. Benjamin est un loup qui dévore. Donc, c'était ça sa tribu. Et il était, en d'autres termes, de ce côté, littéralement, si tu fais la flèche, il va nous montrer de ce côté, littéralement, du pectoral du sacrificateur. Sa pierre précieuse, comme je vous dis, en ce qui concerne les pierres précieuses, nous ne sommes pas, on ne sait pas, mais certains disent que c'était le jaspe en d'autres termes. Et vous voyez donc, c'était le jaspe de cette couleur-là, mais sur ce côté-là, ce n'est pas la même couleur. Donc sur le pectoral, on sait que c'était les 12 tribus, mais nous ne savons pas. Mais on pense en d'autres termes qu'il était de ce côté. Donc au coin, si tu fais la flèche, il va nous montrer. Voilà, à côté, à cet endroit, littéralement, sur le pectoral, littéralement, du souverain sacrificateur. Et dans la terre promise, littéralement, le territoire qui est assigné à Benjamin s'insérait entre les tribus d'Éphraïm et de Juda. Et au début, littéralement, du règne de Saül, les forces armées des Philistins ont envahi, littéralement, cette région. Ils ont pillé les Israélites à loisir, et depuis leur campement à Michmash, à une courte durée, justement, au nord de Gibéa, qui était la ville de Saül. Mais l'exploit de Jonathan, je ne sais pas si vous connaissez Jonathan, qui était le fils de Saül, littéralement, a mis les Philistins en déroute. Pourquoi? Parce que Benjamin, sur le territoire de Benjamin, littéralement, ils avaient été à un moment donné pris par les Philistins. Mais il a fallu que le fils de Saül, qui était le premier roi d'Israël, et bon, je ne voulais pas lancer ce scoop-là, mais le premier roi d'Israël était benjamite. Saül était de la tribu de Benjamin. Donc son fils était de la tribu de Benjamin. Et c'est Benjamin qui est sorti avec son serviteur. Ils sont allés dans le camp. Vous connaissez l'histoire, on le voit. 1 Samuel 14, 1 dit ceci. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'aux portes des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père.
Jonathan, au verset 6, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ils étaient assiégés littéralement. Mais le fils de Saül se lève, il prend son serviteur et dit, allons combattre. Parce qu'on ne peut pas rester, en d'autres termes, captif de ces incirconcis. Il dit, peut-être l'Éternel va agir en notre faveur. Tu sais, il n'avait même pas la garantie que le Seigneur allait être avec lui. Il s'est juste levé, il a dit, mon cher, allons-y. Allons combattre, en d'autres termes. Tu sais, des fois, n'ayez pas peur d'entamer des choses pour le Seigneur. Peut-être l'Éternel sera avec nous. Amen. Mais il faut se lever et il faut aller littéralement. Il ne faut pas à un moment donné dire, j'accepte le statu quo, ok, les Philistins sont forts, mais il faut aller combattre. Peut-être l'Éternel sera avec nous. J'aime ce qui se passe au verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur et n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Alléluia. Tu sais, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ce serviteur lui dit, écoute mon cher maître, fais ce qui est dans ton cœur. Moi je veux juste te suivre. Suis ton sentiment. Je te fais confiance. Écoute-moi bien. Le réveil, c'est ça que ça prend. Ça prend un groupe de personnes qui vont dire, écoute, pasteur, hein, fais ce qui est dans ton cœur. Nous allons juste te suivre. Mais ça fait difficile pour moi de l'enseigner comme ça. Je veux dire, on va dire, pasteur Kaosi, fais ce qui est dans ton cœur. Nous te suivons. C'est ça que ça prend le réveil. Et je l'ai expérimenté, je vous assure. Des fois, le réveil, ça prend comme cela. Ça ne prend pas beaucoup de personnes. Ça prend quelques personnes qui vont juste dire, nous allons te suivre, nous allons te soutenir, nous allons faire cette œuvre parce que nous savons, peut-être l'Éternel sera avec nous. Amen. Ils n'avaient aucune garantie, mais ils ont suivi et Dieu va honorer leur foi. Au verset 11, ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et Jonathan, au verset 13, monta en s'aidant des mains et des pieds de celui qui portait ses armes. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait les armes donnait la mort derrière lui. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Jonathan les renversait, mais celui littéralement qui le suivait donnait la mort. Écoute, quand tu suis fidèlement l'homme de Dieu, littéralement, laisse-moi te dire que tu vas donner le coup de grâce. Amen. Il va les renverser, mais c'est toi qui vas donner le coup de grâce. Alléluia, extraordinaire. Jonathan les faisait tomber. Et écoute, c'est vraiment une image, comme quoi le Seigneur nous fait participer à sa gloire. Le Seigneur va vaincre, il va faire tout le travail. Et vous allez donner le coup de grâce. Écoute, le Seigneur va amener les âmes et il va vous envoyer. Vous allez parler aux ces âmes, ils vont venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il va faire tout le travail. Vous allez juste sortir. Oh, j'aimerais t'inviter à l'église. Ils vont venir à l'église, ils vont obéir à l'évangile, ils vont se repentir, obéir à l'évangile, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais oui, tu vas donner, dis à ton voisin, tu vas donner le coup de grâce. Amen. C'est lui qui va faire tout le travail. Et toi, tu vas juste arriver. Moi, je suis convaincu, comme ça, c'était Jason Cisco qui l'avait enseigné. Moi, je suis convaincu, littéralement, que ce serviteur, quand le maître était quelque part, il prenait l'arme, l'épée du maître, et puis il jouait avec. Un jour, je vais donner le coup de grâce. Mais le jour est arrivé, le maître a fait tout le travail, et lui faisait tac. Amen. Tac. Et c'est ce que vous allez faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les foi se répandit au camp, dans la contrée, parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. L'Éternel délivra Israël en ce jour, au verset 23, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Ça a pris juste 2 personnes pour performer le miracle. 2 personnes pour performer le miracle. Écoutez, ça ne prend pas beaucoup. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Dieu va amener les âmes. Mais écoutez, avec le groupe que nous avons, Dieu est quand même capable de faire son œuvre. Oui, nous ne le croyons pas des fois. Mais moi, je sais une chose. Dieu va faire un travail rapide. Ça sent bien. Ça sent bien, je vous assure. Benjamin s'est tenu sur le mont Garizim pour prononcer les bénédiction sur le peuple. On en avait vu littéralement, il y avait 2 montagnes. Qui peut me dire c'est quoi la seconde? Ebal. C'est bon ça. Il y a Garizim et il y a Ebal. Alléluia, c'est bon. Amen. C'est bon. Mais lui, il était sur Garizim pour prononcer les bénédictions. Et au nombre des villes importantes initialement attribuées à Benjamin furent Jéricho.
Bethel, Gibéa et même Jérusalem. Oui, Jérusalem va appartenir finalement à un moment donné à Juda, mais au départ, c'était à Benjamin que ça a été donné. D'ailleurs, quand tu prends la position de Benjamin sur la carte, si tu peux me le montrer, tu vas voir que c'est en fait dans le territoire de Benjamin. Bon, c'était un tout petit territoire, ils n'étaient pas vraiment nombreux, mais Jérusalem est quelque part ici, comme entre la frontière, entre Juda et Benjamin, en d'autres termes. Et c'était ça, il était comme quelque part au milieu. Donc Jérusalem appartenait au départ à Benjamin. Et ce fut toutefois la maison de Joseph qui s'empara aussi de Bethel. Plus tard, Bethel devint une ville importante à Éphraïm. Oui, ça appartenait à Benjamin, mais ça va appartenir par la suite à Éphraïm, la ville de Bethel. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui me suivent encore? Voilà. Plus tard, donc je l'ai déjà dit, une ville voisine de et bien que Jérusalem appartient littéralement au territoire de Benjamin, elle se trouvait sur la frontière avec Juda. Et ce fut Juda qui, la première, littéralement, a pris la ville et l'a brûlée, en d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'au départ, Juda voulait, en d'autres termes, Jérusalem. Benjamin s'était attribué, en d'autres termes, à Benjamin. Mais je vous explique ce qui se passe. C'est que Juda va monter pour combattre, littéralement, pour récupérer, en d'autres termes, Jérusalem. Parce que Jérusalem appartenait avant aux Jébusiens. Ça s'appelait Jébus à l'époque. Mais cette ville était fortifiée littéralement. Mais Juda va combattre, Juda va gagner une partie, mais ils ne vont pas prendre totalement, en d'autres termes, la ville. Les Benjamites vont lutter pour prendre Juda, ils ne vont pas réussir. Éphraïm, en d'autres termes, les tribus vont lutter, ils ne vont pas réussir à prendre, en d'autres termes, Juda. Même Juda, à un moment donné, va lutter pour prendre Jérusalem, mais ils ne vont pas réussir. Voilà pourquoi ils vont dresser le tabernacle à Shiloh, dans le territoire d'Éphraïm. Mais il a fallu que David arrive au pouvoir, en d'autres termes. Et c'est lui qui va prendre ces gens littéralement. Et ils vont aller combattre littéralement cette ville de Jébusiens. Et il va changer le nom de Jébus et il va l'appeler Yerushalim, la ville du grand roi. Ou par exemple Sion. Et plus tard, littéralement, on va construire littéralement le temple à Jérusalem. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans mon esprit. David, c'est un homme très visionnaire, littéralement. Cette ville de Jébus, il va l'appeler Sion, qui veut dire dessécher, c'est terrien. Mais David a convoité cette ville. David a dit, moi je veux cette ville, parce que je suis convaincu que dans sa tête c'était ceci. Moi je vais dresser un jour un temple à l'Éternel dans cette ville, en d'autres termes. Il a pris littéralement cette ville, mais finalement ce n'est pas lui qui va le construire, c'est son fils qui va bâtir le temple. Mais là où je vous amène, c'est ceci. C'est que, on a vu que le tabernacle était d'abord à Shiloh, chez Éphraïm. L'arche de l'Alliance était là-bas. À un moment donné, l'arche va être prise par les Philistins. Et après, j'avance beaucoup là, et après David va récupérer littéralement l'arche. Et quand David récupère l'arche, quand il porte l'arche littéralement, bon, vous connaissez l'histoire, au lieu d'aller la déposer à Shiloh, où il y avait le tabernacle chez Éphraïm, David ne va pas faire cela. David va continuer. Il va venir à Jérusalem. Il va la déposer sur une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. En fait, il va déposer l'arche littéralement, il va ramener l'arche à Jérusalem. Il va la mettre là, il va faire une tente. Voilà pourquoi on appelle le tabernacle de David. Donc David va aussi faire un tabernacle pour l'Éternel. Oui, je ne peux pas bâtir un temple pour le Seigneur, mais l'arche, je vais me bâtir une tente pour le Seigneur. Quitte à faire quelque chose au moins pour Dieu. Pourquoi? Parce que David voulait vraiment cette ville. Tu sais, quand tu veux la ville, quand tu veux quelque chose et que tu es ténace et que c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va te donner l'occasion de le faire. Il y a tellement de choses qui viennent dans mon esprit. Ok, je vais quand même balancer, ça va sortir. Regarde, c'est fort ce que David il fait. Il vient littéralement, l'arche est à Sion et le tabernacle est à Éphraïm, à Shiloh. Donc, le tabernacle est là sans arche. Mais le tabernacle de David, voici sa particularité. Il n'y avait pas de voile qui séparait l'arche du lieu saint, en d'autres termes. En fait, tout le monde pouvait juste venir et voir l'arche, en d'autres termes. C'était l'église du Nouveau Testament, où tout le monde a accès, littéralement. C'est différent du tabernacle de Moïse, en d'autres termes. Mais voici le point, littéralement. C'est que quand son fils prend le pouvoir, Salomon ne va pas aller à Sion, où il y a l'arche, pour avoir la présence de Dieu. Il va retourner à Shiloh, à Gabaon, où il y avait l'arche. Et Dieu manifeste quand même sa présence.
Et là, une fois, je pensais, voici ce que Dieu m'a montré. Ces gens-là étaient juste en train de nous montrer qu'un temps viendra où ce ne sera pas sur cette montagne que vous adorerez le Père, mais c'est en esprit et en vérité que vous allez adorer le Seigneur. Que ce soit à Shiloh, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à l'est de Montréal, que ce soit je ne sais pas, à Bujumbura, la présence du Seigneur va quand même se manifester. Mais son fils va à Gabaon, et nous on est à Montréal ici, et certains sont en Afrique, au Congo, certains sont au Burkina Faso, certains sont au Cameroun, certains sont en Haïti, mais Dieu manifeste quand même sa présence. Alléluia. Dieu manifeste sa présence. Et ils avaient, je ne sais pas qu'est-ce qui était dans leur tête, mais c'est fort, c'est prophétique, tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Donc, c'était pendant la période des juges, la tribu de Benjamin littéralement a manifesté littéralement son obstination en refusant de livrer ceux qui avaient commis un acte infâme. Et c'est ça que je voulais vous enseigner, que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui. Et cela a déclenché une guerre terrible, littéralement une guerre civile avec les autres tribus qui étaient déterminées à ne pas laisser le mal impuni. Et la tribu de Benjamin a été presque exterminée à cause de ceci. Nous voyons cette histoire dans Juges chapitre 19. Certains d'entre vous, vous l'avez probablement déjà lu. Mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui et je vais vous expliquer un peu l'histoire pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Juges chapitre 19 qu'un jour, un Lévite qui habitait chez Éphraïm, dans la région d'Éphraïm, avait pris une concubine. Et sa concubine venait de Bethléem, de Juda. Et sa femme lui a été infidèle. Et sa femme est partie. Sa femme est partie chez son père. Et ce Lévite se lève, il se dit, ok, ma femme est partie, je vais aller récupérer mon épouse. Il va littéralement chez son beau-père, il voit sa femme littéralement, et sa femme lui dit, entre. La Bible dit qu'il a parlé au cœur de son épouse, et son épouse était contente. Ok, gloire à Dieu, on fait la paix, chérie. Ok, rentrons maintenant chez nous. Il reste chez le beau-père pendant un certain nombre de jours, et maintenant ils se lèvent pour continuer en d'autres termes leur chemin. Mais quand ils revenaient de leur chemin, ils sont arrivés et ils ont vu Jébus. Bon, c'était à l'époque, ce n'était pas encore Jérusalem. Ils ont vu Jébus. Et ils voulaient rentrer pour se reposer. Et là, il va dire, non, 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 non. Nous n'allons pas rentrer en d'autres termes chez les non-juifs, chez les incirconcis spécifiquement. Ça montre là que ces gens-là tenaient beaucoup à leur alliance avec l'Éternel. Et là, ils continuent et ils arrivent dans un territoire qu'on appelle Gibéa de Benjamin. En fait, ils arrivent dans le territoire de Benjamin. Et dans le territoire de Benjamin, il commence à se faire soir. Et il y a un monsieur qui arrive littéralement, qui lui dit, ok mon ami, vraiment, je vous donne l'hospitalité. Venez vous reposer chez moi. Il rentre chez lui, littéralement, il se repose. Et la Bible dit spécifiquement que ce même soir-là, littéralement, les gens de la ville, c'est-à-dire les Benjamites, sont venus frapper la porte, disant à ce vieux monsieur, ouvre la porte, parce que ces étrangers qui sont rentrés chez toi, nous voulons les connaître. Écoutez, ce n'est pas connaître, bonjour monsieur, ça va bien, alléluia, le Seigneur est bon. Non, ils veulent aller en intimité, en d'autres termes, avec ces personnes-là. Ils vont refuser, ils vont dire, non, 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 nous ne pouvons pas faire cette infamie en Israël, ça ne se fait pas. Mais attends, j'ai accueilli quelqu'un chez moi, il a une concubine, en d'autres termes, et moi aussi j'ai une fille. Nous vous les livrons, en d'autres termes. À quoi ça vous fait penser? À Lot. Sodome et Gomorrhe. Où littéralement notre cher Lot était prêt aussi à livrer en d'autres termes ses filles. Et finalement, ils vont livrer leur fille, sa fille et sa concubine, ils vont aller en intimité en d'autres termes et la concubine va complètement mourir. Le matin, ils ouvrent la porte, elle était devant la porte et puis elle était complètement morte. Ce vieux monsieur en d'autres termes, ce Lévite, il prend sa femme, il retourne chez lui. La Bible dit spécifiquement qu'il va découper la femme en 12 morceaux. Et il va envoyer chaque morceau dans chaque tribu de la maison d'Israël pour leur dire, voici ce qui m'a été fait chez les Benjamites, en d'autres termes. Mettez-vous ensemble et décidez de quelque chose. Une histoire terrible, littéralement. Je suis convaincu que vous posez la question, comment se fait-il que les hommes puissent agir comme cela? Mais la clé, notamment dans ce passage, c'est que la Bible dit spécifiquement ceci. Il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qu'il voulait. Voici ce qui arrive quand il n'y a pas d'autorité. Ça devient ce qu'on appelle l'anarchie. Chacun fait comme il veut. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'autorité. Des fois, nous nous disons, ah non, l'autorité, mais nous avons besoin de l'autorité. Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas de police? Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas, en d'autres termes, une structure, en d'autres termes? Donc, dans chaque chose, nous avons besoin d'une autorité. Même notre Seigneur est un Dieu d'autorité.
Amen. Donc il faut une autorité pour diriger les choses. Mais c'est ce qui est arrivé. La Bible dit que les Israélites se mettent ensemble. Ils vont devant l'Éternel, en d'autres termes, et ils prient, ils cherchent la face du Seigneur. Que devons-nous faire contre notre frère Benjamin qui a fait ceci à notre frère Lévite? Littéralement. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils vont... je vais sauter, on va le voir dans verset... Juge chapitre 20, verset 18, la Bible dit ceci: et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera en premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord envoyé un conseil au Benjamin pour leur dire: écoutez, on a entendu que vous avez fait une infamie, livrez-nous ces gens pervers qui ont fait ces choses. Benjamin a refusé de livrer. Écoute, la triste réalité avec nous, c'est que nous ne voulons pas livrer notre fils. Il faut que tu livres littéralement. Nous devons livrer nos péchés à Jésus-Christ, pour que nos péchés puissent être engloutis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et là, il refuse, en d'autres termes: non, parfait, si tu refuses de livrer, nous allons alors venir te combattre. Vous vous rendez compte, toutes ces tribus se mettent ensemble pour aller combattre leurs frères. Pourquoi? Pour ôter l'infamie d'Israël. Amen. Et là, ils se mettent ensemble, ils cherchent, et le Seigneur leur dit: parfait, vous allez aller contre votre propre frère, mais Judas va monter en premier. Tu sais, quand tu combats, tu dois amener Judas en premier dans ta bataille. Judas, c'est la louange. Tu sais, quand tu loues, Dieu combat pour toi. Quand tu loues, Dieu s'élève pour toi. Quand tu loues, il s'élève. Et quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. David dit ceci: je m'écris Alléluia, et me voici délivré de tous mes adversaires. Est-ce que quelqu'un peut juste dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur combat pour son peuple. Gardez silence, mais regardez l'Éternel combattre pour vous. Hein? Mais que quelqu'un dise mais quelque chose se passe dans cette histoire que le Seigneur veut nous apprendre. Ils se lèvent et ils vont pour combattre littéralement leurs frères. Juge chapitre 20, verset 21 dit ceci. Plutôt au verset 18, littéralement, la Bible dit ceci: les enfants d'Israël se levèrent, montèrent de Béthel, consultèrent Dieu. Ah non, je l'ai déjà lu, verset 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Israël s'est mis pour aller combattre l'Éternel. N'avons-nous pas lu que c'était le Seigneur lui-même qui a donné autorisation aux Israélites d'aller combattre les Benjamites? Ils vont combattre et ils perdent. C'est le Seigneur lui-même qui leur a dit: allez vous battre. Ils vont se battre, ils obéissent. Judas va en premier, la louange monte en premier littéralement, mais ils perdent. Tu sais, des fois, malgré l'autorisation du Seigneur, Israël a perdu. Est-ce que Dieu est un Dieu qui ment? Non. Mais Dieu veut enseigner quelque chose à son peuple. Dieu veut nous montrer quelque chose. Mon frère, as-tu prié? Prie encore. As-tu lu la parole de Dieu? Lis encore la parole de Dieu. Es-tu venu dans la maison du Seigneur et le résultat escompté n'est pas le bon? Continue encore. Parce que quand Dieu permet la défaite, c'est parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Cette semaine, je lisais un passage où le Seigneur disait ceci quasiment: écoute, si nous, ces enfants, nous ne passons pas par les afflictions des fils des hommes, nous ne sommes pas ces enfants, nous sommes des enfants illégitimes. Mais Dieu châtie des fois ceux-là qu'il aime. Il frappe des fois ceux-là qu'il aime parce qu'il veut nous amener à un autre niveau de compréhension, à une autre dimension. Alors, des fois le malheur atteint aussi le juste. Les problèmes des fois arrivent, mais à travers ces problèmes, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Amen. Des fois, le Seigneur va nous demander quelque chose et va lui-même permettre l'échec. Mais tout a une raison et tout a un but. Écoute, tu peux des fois désirer quelque chose et Dieu ne va pas te le donner. Tu sais, garde tes yeux sur le Seigneur. Garde tes yeux sur la montagne et tout deviendra le secours. Car le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. Il n'abandonne jamais ses enfants. Écoute, si tu cherches quelque chose et que Dieu ne te le donne pas, c'est que ce n'était pas bon pour toi. Mais il garde le meilleur pour toi. Nous devons apprendre, alléluia, à lui faire confiance, peuple de Dieu. Hein? Juge chapitre 20, verset 22, la Bible dit ceci: le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Amen. Ils ont perdu, ils reprirent courage. Moi je crois que la devise, ou du moins une des devises d'un enfant de Dieu, c'est prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alléluia. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Ils n'ont pas dit: ok, nous avons perdu, nous rentrons chez nous.
Oh, moi je suis venu dans cette église-là. J'ai prié, oh, mais je n'ai pas eu mon résultat. J'ai cherché ça, oh, mais je n'ai pas eu mon résultat. Moi j'y retourne encore. Je n'ai pas eu, j'y retourne encore. J'ai prié, je vais prier encore. Peuple de Dieu, si vous avez prié aujourd'hui, demain priez encore. Si demain vous priez, après demain priez encore. Amen. Si vous êtes venu dans la maison du Seigneur ce jeudi prochain, venez encore. Venez tous les jours que les portes de l'église sont ouvertes. Mais n'abandonnez pas. Amen. Parce que si nous abandonnons, nous allons perdre littéralement le but. Amen. Nous allons perdre littéralement la récompense qui est là-dedans. Alléluia. Personnellement, je pense qu'une de notre devise, ça doit être fortifie-toi et prends courage. Tu sais, quand Joshua est monté sur le pouvoir, c'est la parole que l'Éternel lui a donnée. Fortifie-toi et prends courage. Hein? Fortifie-toi et prends courage. Écoute, des fois, dans ta marche avec Dieu, Dieu va permettre que personne ne t'encourage. Il veut que tu t'encourages tout seul. Tu sais, David était tellement délaissé qu'il a appris à s'encourager tout seul. Il se fortifiait tout seul. Nous avons besoin du courage lorsque nous sommes face à un obstacle et lorsque nous sommes abattus et sans force. Nous avons besoin de courage lorsqu'après avoir fait tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, le résultat ne correspond pas à nos attentes. Amen. Nous avons besoin de courage lorsque dans cette marche nous rencontrons des obstacles et même des déceptions. Nous avons besoin de courage. Qui ici a déjà été offensé depuis qu'il a commencé à servir Dieu? Qui ici a déjà été offensé depuis qu'il a commencé à servir Dieu? Qui ici a déjà eu des déceptions depuis qu'il a commencé à servir Dieu? Alors, tous ceux qui ont levé la main, vous avez besoin de courage. Amen. Vous avez besoin de courage. En fait, nous avons besoin de nous fortifier et de prendre courage dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Le second jour, Juge chapitre 20, verset 23, et les enfants d'Israël montèrent, ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils ne sont pas allés voir quelqu'un d'autre, ils sont allés devant l'Éternel. Ils ont pleuré. Écoutez-moi bien. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Regardez bien. L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, écoutez bien, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Ils ont encore perdu. Le Seigneur leur a dit, allez combattre une deuxième fois. Et ils perdent. Dieu ment-il? Non. Dieu veut nous apprendre quelque chose à travers ce passage. Dieu des fois va permettre l'échec. Oh, il y a certaines choses que j'ai demandé à Dieu, où je pensais que c'était tout accompli, tout acquis. Et dernier coup, ça change littéralement. Dieu, ça s'enlève. Mais écoute, mon frère, ma soeur, confie-toi en l'Éternel. Écoute, quand ça ne va pas, écoute, ne maudis pas Dieu. Hein? Ne boude pas Dieu. Ne regarde pas Dieu avec un... Mais fais-lui confiance. Alléluia. Écoute, lorsque la femme de Potiphar va t'accuser et que tu vas te retrouver en prison, mets ta confiance dans le Seigneur, littéralement. Lorsque, comme Joseph, tu seras dans un trou, en train de regarder en haut, alléluia, fais confiance en l'Éternel. Shadrach, Meshach, Abednego, lorsque vous serez devant Nebuchadnezzar, mettez votre confiance dans le Seigneur. Daniel, écoute-moi, quand tu seras littéralement dans la fosse au lion, alléluia, mets ta confiance dans le Seigneur, parce que lui a le pouvoir de fermer la gueule du lion. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Moïse, lorsque tu seras devant, alléluia, cette mer rouge, fais-lui quand même confiance. Hein. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut couper la mer, il peut couper l'obstacle en deux. Alléluia. Il est capable d'accomplir toutes sortes de miracles. Le second jour, ils ont perdu littéralement. As-tu prié? Prie encore. Es-tu venu à l'église? Viens encore à l'église. As-tu lu la parole de Dieu? Viens encore. Lis la parole du Seigneur. As-tu jeûné et que tu n'as pas eu le résultat? Jeûne encore. Car Dieu n'est pas un Dieu. Notre Dieu ne ment point. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Comment ça se dit, Jean? Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Verset 26 de Juge chapitre 20. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils ont perdu 2 fois. Sous le conseil de Dieu. Mais ils montent à Béthel. Que veut dire Béthel? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Amen. Tu sais,
Des fois, nous nous disons ceci. Oh non, moi je ne suis pas content, je ne veux pas aller à l'église. Non, on ne va pas à l'église parce qu'on n'est pas content, parce qu'on est content. On ne va même pas à l'église parce qu'on a le temps. On va à l'église parce que c'est là qu'on doit aller. Il y en a qui disent, oh si j'ai le temps, je vais venir à l'église. Non, je dois aller à l'église. Je dois aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que je trouve mon repos. Amen. Tu sais, des fois, moi, je suis fatigué. Est-ce que vous savez où est-ce que je viens me reposer? Dans la maison. À l'église. Amen. 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 C'est ça. Et ils sont, regardez, tous montèrent. Ils vinrent à Bethel, ils pleuraient, restèrent là devant l'Éternel. Écoutez bien. Ils jeûnèrent en ce jour, jusqu'au soir. Ils ont jeûné. Ils ont perdu. Qui peut dire Amen que quand tu es abattu, triste, c'est dur de prier, c'est dur de jeûner, c'est dur de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais eux, ils ont jeûné. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils aimaient vraiment le Seigneur, littéralement. Ils restèrent là jusqu'au soir, ils jeûnaient en ce jour, et c'est là où je voulais vous amener, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Action de grâce. On a perdu, Seigneur, mais vraiment action de grâce. Amen. Merci. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Et quand tu atteins cette attitude, laisse-moi te dire que tu es vraiment en train de donner un bon coup à l'ennemi. Tu es en train de dire au diable, j'ai atteint ce niveau où les circonstances ne me contrôlent plus. Amen. C'est l'Éternel, c'est la joie de l'Éternel, alléluia, qui fait ma force. Alléluia. Et nous devons atteindre littéralement ce niveau. Les enfants d'Israël, regardez, oh, verset 27, je l'aime beaucoup. Les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance. Ils ont encore consulté le Seigneur. Ils n'ont pas dit, ok, on a fait ça une fois, ça n'a pas fonctionné. 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Bon, nous aussi, on va faire maintenant comme on sent. Des fois, c'est ce qu'on fait. Oh, j'ai pris conseil. Oh non, le pasteur m'a conseillé, mais ce n'était pas comme... Ok, moi-même, je vais aller faire mes propres choses. Non, ils ont quand même consulté l'Éternel. Je pense qu'ils ont compris que Dieu était en train de travailler avec eux. Écoute-moi bien. Dieu est intéressé littéralement à travailler ton comportement qu'à te sortir de ton problème. Amen. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Des fois, il y a une situation qui arrive. Dieu veut t'amener à un autre niveau de maturité, de compréhension. Amen. Certains d'entre vous, la maturité que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous aviez, par exemple, le mois passé, ou quand vous êtes venu dans la maison du Seigneur, parce que Dieu travaille avec nous. Amen. Alléluia. Regardez. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque-là en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain, je les délivrerai entre vos mains. Ils auraient pu se dire, bon, écoute, tu nous as dit 2 fois de monter, on nous a renversés. 3e fois, tu nous dis de monter encore. Non, moi je ne monte plus. Non, ils sont quand même montés. Et quand ils sont montés la 3e fois, Dieu les a donné la victoire. Dieu a donné un esprit de persévérance. Quand tu lis le texte, j'avance, la Bible dit qu'il y a eu 25 000 personnes qui sont mortes. Écoute bien, j'avance là, mais quand tu lis le texte, ils étaient 400 000 personnes, les Israélites, contre 26 000 personnes de Benjamin. Mais ils ont quand même perdu 2 fois. Mais la 3e fois, savez-vous combien Israël et Benjamin étaient décimés? Sur 26 000, ils ont perdu 25 000 hommes. Tu sais, des fois, Dieu, en un coup, peut renverser l'ennemi au total. Amen. Et tu ne penseras même plus aux défaites que tu as eues. Amen. Écoute, le même Dieu qui ne voulait pas que Moïse tue un Égyptien 1 à 1, c'est le même Dieu, en un coup, qui les a tous renversés dans la mer Rouge. Des fois, il faut juste être dans le bon timing. Amen. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Nous ne comprenons pas ses voies. Mais ses voies sont insondables. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et si nous marchons dans ses voies, laissez-moi vous dire que quand il va lever son doigt, ou quand il va lever son bras poussant, laisse-moi te dire que ça va te donner une victoire. Et cette victoire va te faire oublier toutes tes défaites. Amen. Ce fut la 3e fois que Benjamin a gagné. Et les hommes d'Israël avaient juré. Là, on va en parler un peu. Avaient juré. Ils disaient, aucun de nous va donner un de ses enfants, notre fille, en mariage à Benjamin.
à cause de cette infamie. Mais la Bible dit, et j'aime beaucoup cela, Juge 21, la Bible dit, toute l'assemblée envoyait des messagers parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher. Et, non, ça c'est, je vais en parler plus tard. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se sont mis ensemble après cela. Ils se sont dit, aucun de nous allons jurer. Il dit, maudit soit quiconque donne sa fille à un Benjamite. Mais le problème, c'est qu'il restait juste pas beaucoup de Benjamites. Et la tribu allait tout simplement disparaître. Ces mêmes Israélites montent devant le Seigneur et disent, Seigneur, nous ne pouvons pas laisser notre frère périr. Que diront-ils qu'une tribu d'Israël manque? Tu sais, mine de rien, là, des fois on se fait des coups bas. Certaines des fois viennent me dire, oh, mais tel m'a fait ceci. Tu sais, mais après un moment donné, je m'assois, je regarde. Vous savez, mine de rien, on est quand même soudés quand même. On est quand même frères et sœurs, on est quand même ensemble. Il y a souvent certaines personnes, des fois j'ai juste envie de prendre ma tête, taper la tête. Mais en même temps, à un moment donné, je m'assois, je dis, mais attends, c'est vrai que depuis le temps quand même, on a quand même fait beaucoup de choses. Hein? Alors moi, je veux rendre grâce à Dieu quand même. Même s'il est tombé, on va être toujours ensemble pour relever la personne. Maintenant, il faut trouver maintenant une technique pour relever cette tribu littéralement. Parce qu'ils ont juré que personne, ils ont dit maudit soit quiconque donne sa fille littéralement. Ils se disent ok, comme on a juré, qu'est-ce qu'on va faire littéralement? Ils étaient devant le Seigneur et ils avaient juré, j'avance parce que le temps me fait vraiment défaut, ils s'étaient juré littéralement que, ça c'était les Israélites, que toute personne qui ne vient pas devant l'Éternel doit être exterminée. Eux c'était comme ça. Parce que quand ils ont fait leur rencontre, leur réunion littéralement, on va aller voir, celui qui n'est pas là, il doit être tué. Je pense que si on avait cette loi-là aujourd'hui, je vais checker qui n'est pas là à l'église aujourd'hui. Je vais envoyer juste quelques soldats aller tuer la personne. Non, c'est pas comme ça. Mais eux, c'était ça littéralement. Et ils sont allés et ils ont vu littéralement qu'il y avait des gens de Galade qui n'étaient pas venus. Et là, les anciens d'Israël, littéralement, se mettent ensemble et disent, ok, vous allez littéralement aller combattre les gens de Galade. Vous allez aller les tuer. Ils sont allés, ils ont voulu les tuer et ils ont pris 400 femmes vierges qui n'étaient pas montées. Et ce sont ces femmes vierges qu'on a données aux Benjamites, en d'autres termes. Et les Benjamites les ont épousées. Mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'il y avait plus d'hommes qui avaient besoin de se marier pour que la tribu puisse continuer à vivre. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ok, comme on a juré qu'on ne va pas donner nos filles, en d'autres termes, à Benjamin, il y a toujours une fête à Shiloh, chaque année. Et ils ont dit aux Benjamin, voici ce que vous allez faire. Il y a souvent des filles qui viennent danser à cette fête-là. Vous allez vous mettre en embuscade. Et quand les filles sortent pour danser, vous pouvez sortir, vous pouvez prendre chacun une fille en embuscade et il retourne chez lui. C'est grave, hein? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh maman, je vois ça, littéralement. Et c'est ce qui s'est passé en d'autres termes. Et pendant la fête de Shiloh, les filles sortaient pour danser. Et quand on sortait pour danser, quelqu'un court, boum, il prend une femme. Et il part. C'est dans le texte, vous pouvez le lire. J'avance vraiment pour vous faire gagner le temps. Et c'est comme ça. Et ils ont dit, ok, si leur père vient nous voir, les anciens, si leur père vient nous voir, on va leur dire tout simplement, écoutez, c'est la seule façon que nous avons trouvé pour élever littéralement notre frère, en d'autres termes. Maintenant, voici le point que je devais enseigner. Si tu veux danse pour le Seigneur. Tu sais, mais les affaires de oh non, je ne peux pas trop bouger parce que s'il me voit, alléluia. Non, danse pour le Seigneur, alléluia. Parce que ton mari est quelque part en train de. Mais c'est ce qui s'est passé littéralement avec notre cher Benjamin. Regardez, le Martin me dit ceci dans Juge 21, 22, dit ceci. Et quand leur père ou leurs frères viendront vers nous pour plaider, nous leur dirons, ayez pitié d'eux pour l'amour de nous, puisque nous n'avons point pris pour femme pour chacun d'eux en cette guerre, et vous serez coupables si vous ne leur donnez point en un temps comme celui-ci. Ils ont besoin littéralement de remonter en d'autres termes. Donc ils avaient besoin. Et c'est cette situation qu'ils ont trouvée. Tu sais, quand tu danses pour le Seigneur, Dieu est content. Hein? Mais oui, Dieu est content. Il faut danser pour le Seigneur. Je sens que dimanche, je vois toutes les sœurs devant ici, les frères. Non, je taquine. Alléluia. Mais vous savez quoi? Ce que je voulais montrer ici, c'est ceci. D'environ 600 hommes au départ, la tribu est passée à 60 000 hommes guerriers au temps de David. Maintenant, pourquoi il y a ça?
Pourquoi ils ont fait ça? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que j'ai trouvé la clé. La clé, c'est ce verset qui dit il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait comme il voulait. Manque d'autorité. Amen. Elle a levé sa main avant et je vais venir à toi, sœur Joanna. Ouais. Je répondis parce qu'il n'y avait pas d'autorité. Amen. Ah, j'arrive à toi, frère Jeff. Vas-y. Mais les filles qui dansaient là, c'était quand même des filles d'Israël, non? Oui. Donc, je croyais qu'ils n'étaient pas supposés donner leurs filles. Oui, mais quand tu lis le texte, elles vont quand même garder leur héritage. Ouais. Mais c'était vraiment dans un cas exceptionnel. Donc, mais ils ont fait serment, en tout cas de ne pas donner leurs filles au Benjamin. Mais là, c'est comme s'ils donnaient justement leurs filles au Benjamin. Ouais. En fait, c'est comme une façon, si tu veux, un peu de contourner la loi. Tu vois, moi-même je trouve ça bizarre, tu vois. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, c'est une façon de dire, prenez-les, parce que moi je me dis peut-être que s'ils avaient dit, ok, dans un cas comme celui-ci, bon, prenez, mariez-vous, mais bon, l'affaire danse, chacun vient prendre en embuscade et tout, ça devait être bizarre quand même, tu vois. Mais c'est ce qui s'est passé. Tu vois, c'est bizarre, j'avoue, c'est très 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 bizarre. Mais la clé c'est ça, chacun faisait vraiment comme il voulait. Okay. Oui, Jeff. En fait, ce que j'allais dire que quand quelqu'un accepte Christ, il doit vraiment être stable d'esprit et aussi suivre aussi son parcours. Et ce que je dis suivre de son parcours, parce que toutes les lois sont écrites dans la Bible. Donc cela veut dire que quand on accepte Christ, ce n'est ni une question de fougue, ni une question de volonté, mais c'est juste tout simplement une question de lignée, de suivre un parcours qui a déjà été institué, d'après ce que j'ai compris de la parole du Seigneur. Bien. Absolument, bien dit. C'est exactement cela. Mais bon, mais dans ce cas-là, littéralement, c'est bizarre. Donc, vous ne voulez pas vous trouver dans un contexte où il n'y a pas de direction. Amen. Bien. Oui, sœur Odette. C'est pas une question, c'est à propos de ce que Sœur Joanna demandé, ces filles-là, ils les ont données alors qu'ils avaient promis de ne pas donner leurs filles. Mais ce n'était pas dans le même contexte que, disons, on a donné Rebecca. Ils ont demandé Rebecca, comme ça. la fille a ses parents ont été d'accord, et on a demandé la vie à Rebecca. Ces filles-là, c'était comme, on les a pris par la force, et c'était même pas comme, ils sont partis comme ça même dit qu'ils sont d'accord. C'était pas comme dans la règle. Alors, c'était comme une façon de ne pas garder leurs promesses. C'était comme se laver les mains en fait. Ouais, c'était ça. Parce que pour ne pas être pris, parce que le mot d'ordre, je pense qu'il leur a fait peur, parce qu'il s'était dit maudit soit quiconque. Et tu veux pas la malédiction, ils se sont dit juste, il y a une fête et il y a des filles qui sortent pour danser. Allez-y et prenez-en. Tu vois? Bon, si le père vient nous voir, ouais, il dit que laissez ça. Ouais. Et après, je pense que Clémence avait levé sa main aussi. Oui? Mais et si les filles elles refusaient d'aller avec ces hommes, Oui. qu'est-ce qui allait se passer? Bonne question. Moi, je sais pas. Parce que le truc, c'est qu'elles sont parties avec elle. Maintenant, attendez, mon texte est parti. Attendez, je veux juste prendre mon. Ouais, elles sont parties littéralement avec. Si elles avaient refusé, qu'est-ce qui allait se passer? Probablement qu'il y en a qui ont refusé. Mais ils vont avec la fille dans leur ville. Et la fille, c'est fini. En fait, c'est une fille. Pas sacrifiée, mais c'est une fille. C'est une fille qui est partie, tu vois. Elle est partie parce que pour un temps comme celui-ci, parce que Israël en avait besoin. Sinon, la tribu allait justement être comme
bon, dans un cas comme ça, là, c'était juste compliqué. Mais je me dis peut-être que s'ils étaient juste assis, disant ok, bah, c'est vrai qu'on a prononcé des malédictions, mais si on peut retourner, renverser la malédiction, et pour un cas exceptionnel, je pense qu'un des prédicateurs va enseigner là-dessus, il avait dit une génération dansante. Amen. Donc, ceux qui se marient, c'est une génération qui danse pour le Seigneur. Amen. Tu vois, elle montait à Shiloh pour aller servir le Seigneur, mais Dieu avait un mari pour elle. C'est bizarre pour vous de comprendre ça. Ne vous en faites pas, quelqu'un ne va pas venir vous prendre de force pour dire que j'ai une épouse. Amen. Ouais. Mais là, c'est pas un accord, c'est comme une prise d'otage en fait. Ouais, c'est pas réciproque, donc je sais pas quoi. Ces femmes, est-ce que leur famille était au courant? T'as fait pleurer. Après, c'est. Peut-être que, mais qui sait, peut-être qu'arrivées là-bas, elles ont été heureuses. Quand ils sont arrivés là-bas, je dis, oh, peut-être que c'était pas vraiment ce qu'on attendait, mais finalement, la preuve, c'est que de 600, ils sont passés à 60 000. C'est que quelque part, ça produit quand même des fruits. Tu vois, mais je comprends, c'est sûr que pour nous, en 2018, le voir comme cela, mais qu'il faut comprendre, c'est que aussi à leur époque, c'était pas vu comme les mentalités n'étaient pas, j'ai pas envie de dire évoluer, mais les mentalités n'étaient pas comme ce que nous avons aujourd'hui, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai tout fait pour trouver un enseignement, tirer quelque chose de... Le seul truc que j'ai pu tirer, c'est vraiment de positif qui peut être bon pour nous en termes d'enseignement, danse pour le Seigneur. Parce que quand tu danses pour Dieu, alléluia, il va venir. Hein? Il va venir. Amen. Donc ils ont vaincu et c'est comme ça que la tribu de Benjamin a failli être éteinte, mais finalement la tribu de Benjamin n'a pas été éteinte. Donc ils sont passés de 600 à 60 000 quand tu vois 1 Chronique 7 et 16, ils étaient vraiment très nombreux. Mais on voit littéralement à travers cet enseignement que Benjamin était très habile au combat. Parce qu'à 25 000 hommes, il renversait littéralement une armée de 400 000 hommes littéralement. C'était vraiment des gens forts. Regardez, les combattants de Benjamin étaient tellement renommés pour leur habileté à la fronde. La Bible dit qu'ils tiraient même aussi bien de la main droite que de la main gauche. On le voit dans Juge chapitre 20, 15 et 16. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis fut de 26 000 hommes tirant en l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, écoutez bien, en lançant une pierre avec la fronde, viser un chevreau sans le manquer. Pour cela, il faut avoir un viens ici. Ouais, il faut avoir un bon début, ça c'est sûr. Amen, c'est vrai. Mais c'était vraiment des gens hyper habiles. Maintenant, pendant toujours la période des juges, Benjamin a donné littéralement un juge à Israël. Et vous le connaissez, c'est Ehud. Et c'est Ehud qui a tué le roi. Aïe, aïe, aïe. Certains doivent relire le roi Églon. Amen. C'est Ehud de la tribu de Benjamin. Et il était gaucher, la Bible le dit littéralement. Et c'est lui qui va libérer Israël littéralement du roi tyrannique Églon. Et il était en d'autres termes benjamite. Et comme je l'ai mentionné, le premier roi d'Israël était aussi de la tribu de Benjamin. Il s'appelait Saül, fils de Kish. Et il a été un adversaire acharné en d'autres termes des Philistins. Et la tribu de Benjamin a produit aussi une dame que vous aimez beaucoup. Et si je la dis, certains d'entre vous allez dire, oh gloire à Dieu, nous ne savions pas. Et je suis sûr que quelqu'un va me le dire. Hein? Alléluia, non, personne ne va me le dire. Alléluia. Esther est de la tribu de Benjamin, avec son oncle Mardoché, littéralement, qui a été ministre, littéralement. Ils ont été utilisés pour sauver les Israélites sous l'empire perse, en d'autres termes. Et bien que certains des Benjamites ont soutenu le roi David pour chasser pendant du temps du roi Saül, littéralement, quand il a pris le pouvoir, du moins quand Saül est mort, beaucoup de Benjamites, au lieu de faire allégeance à David, ont fait allégeance au fils de Saül qui était Ish-Boshet. Amen. C'est à la mort, littéralement, quand David va vraiment être roi sur Israël, que tout Benjamin va maintenant se mettre va faire allégeance à notre cher David. Et par la suite, littéralement, ils ont reconnu sa royauté et ils lui ont été fidèles.
Et Benjamin a été tellement fidèle à la maison de David que lorsque le royaume s'est scindé en deux, les 10 tribus sont parties ensemble, c'est devenu Israël, le royaume du Nord littéralement, et Benjamin s'est rallié en d'autres termes à Juda. Ils ont fait vraiment allégeance en d'autres termes à Juda. Et lorsque Moïse prophétise en d'autres termes sur notre cher Benjamin, voici ce qu'il déclare en d'autres termes. On le voit de Deutéronome chapitre 33 verset 12. La Bible dit sur Benjamin, il dit, c'est là le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser littéralement ici? Il est en train de dire que Benjamin a comme une sorte de grâce, en d'autres termes. Tu as l'impression littéralement qu'il va s'éteindre, mais en fait il ne va jamais s'éteindre, parce que l'Éternel est sa force. Et c'est ce que nous devons aussi être. Des fois, avec les situations, tu as l'impression que la personne est abattue. Mais moi, je suis content de dire littéralement que tel que je vous vois, vous n'allez jamais abandonner votre marche dans le Seigneur. Même si vous allez être comme abattu dans votre marche avec le Seigneur, vous allez rester. Peu importe ce qui se passe, vous allez rester littéralement dans le Seigneur. Je veux juste finir ma leçon, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Mais nous allons continuer littéralement, nous n'allons jamais nous éteindre. Maintenant, par la suite, littéralement, ils ont reconnu, comme je l'ai dit, la royauté de David. Mais, que quelqu'un dise mais, ce qui se passe littéralement, c'est qu'il y a deux personnes littéralement, il y a des Benjamites littéralement qui vont être hostiles, vont faire obstacle à notre cher David. Vous le connaissez, il y a eu Shimei et il y a eu aussi, attendez, je le vois ici dans mon texte, littéralement, il y a eu Shimei et il y a eu Sheba. On le voit dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 5. Si on peut juste me l'afficher. 2 Samuel, chapitre 16, verset 5. Voilà, David était arrivé jusqu'à Bachorim et voici qu'il sortit là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança et prononça des malédictions. Il était littéralement contre David, littéralement en d'autres termes. Et ça a eu en d'autres termes un mauvais effet. Vous savez quoi? Ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est ceci. Tu sais, l'autorité des fois, c'est Dieu qui va le mettre en place. En général, l'autorité, ce n'est pas nous qui le choisissons. Et Dieu m'a appris quelque chose. Dieu m'a dit ceci. Apprends à reconnaître et à aimer mes choix. Parce que des fois, Dieu va établir quelque chose, mais ce n'est pas notre choix. Ou des fois, nous n'aimons pas cela. Mais au lieu que ça soit une bénédiction pour nous, ça peut devenir, en d'autres termes, une malédiction pour nous, en d'autres termes. La même prédication, le même enseignement peut être une bénédiction pour d'autres ou une pierre d'achoppement pour d'autres. C'est triste à dire, mais Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il est un rocher de scandale pour d'autres, mais il est le salut aussi pour d'autres. Extraordinaire. Je vais juste finir aujourd'hui. À la fin, je vais prendre les questions. Tu vois. Mais ce que je veux comprendre, ce qu'on comprenne, c'est ceci. C'est que nous devons apprendre à aimer les choix de l'Éternel. Amen. Et comme je l'ai mentionné, lorsque le royaume s'est scindé en deux, Benjamin a vraiment soutenu David, littéralement. D'ailleurs, il s'était rallié en d'autres termes à David et c'est devenu en d'autres termes le royaume du sud, littéralement, qui avait comme capitale Jérusalem. Et dans sa vision d'Ézéchiel, Benjamin a une porte, littéralement, on le voit dans Ézéchiel chapitre 48, verset 32, du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Donc il est restauré en d'autres termes, il a une porte, il a une part en d'autres termes dans les voies du Seigneur. Et au nombre des disciples fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui est de la tribu de Juda, il y a figuré quelqu'un que vous connaissez beaucoup, que vous aimez. Je sais que certains vont me le dire. Non, ok, alléluia, le Seigneur. Bon, l'apôtre Paul était de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul a écrit quasiment la plupart, la plus grande partie littéralement des livres du Nouveau Testament. Il le dit lui-même qu'il est de la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin est représentée à juste titre, littéralement, parmi les tribus qui vont être mentionnées, littéralement, du sceau dans Apocalypse chapitre 7. On le voit au verset 8, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Extraordinaire, littéralement. Oui, il a eu des déboires, notre cher Benjamin, mais il est quand même restauré.
Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? C'est que peu importe ce que nous allons faire, tant que nous restons dans la maison de l'Éternel, il y a toujours une grâce pour nous. Et en conclusion littéralement de cet enseignement, ce que je voulais dire c'est ceci, c'est que chacun de ces fils d'Israël, chacune de ces tribus avait ses forces, chacun avait ses faiblesses, chacun avait ses devoirs, et chacun avait littéralement sa mission dans le plan de Dieu. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont tous restaurés et qu'ils sont tous dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons tous des forces différentes. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous différents les uns les autres. Mais nous avons tous notre rôle dans le plan de Dieu. Vous vous rendez compte? Oui, ils se sont fait du mal. Ruben a souillé la couche de son père. Siméon et Lévi ont tué quelqu'un. Dan, littéralement, a fait des choses bizarres. Mais quand tu regardes au fond, ils sont tous restaurés. Alors, en conclusion de cet enseignement, voici ce que j'aimerais que nous pensions littéralement. Si vous n'avez rien compris de toutes ces 12 leçons, 13 ou 14 leçons que nous avons faites, retiens ceci. La personne qui est à côté de toi est différente de toi. Mais Dieu ne l'aime pas plus que toi, ou Dieu ne t'aime pas plus que la personne. Vous avez tous part au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Tu avais dit que j'allais poser des questions après. Oui, après. Ok, vas-y, fais la question. Je donne la question. Je me souviens que de la parole de Dieu, il est écrit que le Seigneur ne châtie jamais. Et avant que le mal s'est tiré à sa perfection. Et d'après ce que j'ai compris que les perfections de Dieu, je les scelle toujours par des chiffres de 7, j'allais dire, par des chiffres de 7. Et si toutefois, j'ai compris qu'un homme reconnaît une faute qu'il a commise, si toutefois un homme reconnaît une faute qu'il a commise et qu'il s'est senti à l'extérieur du tonneau où il doit être, quand je dis tonneau, je veux parler à l'intérieur de la protection où il doit être, il a reconnu qu'il se sent hors de son tonneau. Est-ce que vous pensez que le Seigneur est de toute manière, il va toucher cette personne? Oui, la grâce du Seigneur est toujours là. Si tu fais confiance au Seigneur et que nous revenons toujours auprès du Seigneur, la grâce du Seigneur sera toujours sur nous. Donc Dieu est miséricordieux. Peu importe ce que nous avons fait, mais si nous revenons au Seigneur, le Seigneur va nous faire grâce. Toujours nous faire grâce. Je veux juste vous montrer quelque chose. Moi, je crois que c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. Je vais vous montrer cela. C'est dans Genèse chapitre... C'est en préparant cette leçon, mais je ne savais pas dans quel moment j'allais pouvoir vous le partager littéralement. Mais regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 49. Bien que Jacob est en train de bénir ses fils, regardez ce qu'il dit sur Dan. Au verset 16, il dit ceci: Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Dans cette version, c'est marqué en ton secours. Mais dans certaines traductions, c'est écrit littéralement j'espère en ton salut. En fait, en ton salut. Et quand tu vas regarder en hébreu, c'est j'espère en ton Yeshua. J'espère en ton Yeshua, en ton Jésus. Donc, pour montrer là littéralement que peu importe ce que nous avons fait, nous devons toujours revenir au Seigneur. Amen. Si tu reviens au Seigneur, Dieu va te pardonner. Amen. Tu vois, pendant qu'il est temps, retourne au Seigneur. Amen. Peu importe ce qui s'est passé, Amen. Dieu est miséricordieux pour nous pardonner. Écoutez, si Dieu dit qu'il ne va jamais oublier Israël, alors qu'en est-il de nous? S'il ne va pas oublier Israël physique, qu'en est-il de nous, peuple de Dieu? Nous sommes l'Israël spirituel, peuple de Dieu.
le Seigneur ne peut pas nous oublier. Je vais être honnête avec vous, moi j'arrive tellement à cette conviction littéralement, que tant et aussi longtemps que nous restons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu littéralement, que si la trompette sonne, nous allons monter. Je suis convaincu je ne sais pas, je ne marche plus avec la crainte, je vous assure, je sais que je vais monter. Et je sais que vous allez aussi monter littéralement. Amen. Donc restons seulement ici là. Même si tu vas tomber, tombe dans la maison de Dieu. Reste dans la maison du Seigneur. Même peu importe, même si tout le monde te pousse, tu viens te dire, toi sors, on fait tout pour que tu sors dans la maison. Reste dans la maison de Dieu. Parce que s'il a restauré toutes les 12 enfants là, les 12 d'Israël, il n'y a aucune raison qu'il oublie son peuple, nous aussi. Amen. Alléluia. Alors levons-nous tous ensemble et battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, car nous sortons de cet enseignement, Seigneur, avec la pleine conviction que tu ne vas jamais nous abandonner, Seigneur, et que tu vas nous donner la force, Seigneur, de continuer, d'avancer, Seigneur Jésus-Christ, dans tes voies, Père. Alléluia. Papa, nous réalisons, Papa, aussi à travers cet enseignement, Seigneur, Papa, que nous sommes différents les uns des autres, Seigneur, mais que nous sommes tous tes enfants et que ton sang a coulé, Seigneur, Papa, Alléluia, pour chacun de nous, Seigneur, et que tu travailles, Seigneur, en dedans de nous, Seigneur. Papa, comme tu as restauré Israël, Seigneur, Papa, Alléluia, nous savons que tu vas aussi, Alléluia, que tu nous restaures, Seigneur. Nous savons que tu as des plans pour nous, Seigneur, Papa, Alléluia. Nous savons que nous n'allons jamais nous éteindre, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous n'allons pas abandonner, Seigneur, cette marche, Seigneur, et que tu vas nous amener, Seigneur, Papa, Alléluia, à trouver notre second souffle dans les derniers jours, Seigneur mon Dieu, Alléluia. Que tu vas nous permettre de prendre courage en toi, Seigneur, lorsque nous sommes sans force, lorsque nous sommes abattus, Seigneur mon Dieu, Alléluia. Baptise tes enfants d'un esprit de persévérance, d'un esprit de force et d'un esprit de courage, Seigneur, d'un esprit d'amour, Seigneur, Papa, de tolérance, Seigneur, Papa, Alléluia. Les uns enferment les autres, Seigneur, Papa. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi et sur les âmes, Seigneur, Papa, Alléluia. Avoir compassion les uns pour les autres, Seigneur, Père. Que ton nom soit béni ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, battons nos mains encore pour le Alléluia. Maintenant, je voulais, ça vient de tomber dans mon esprit. Ok, on va faire quelque chose jeudi prochain. Je suis en train de vouloir trouver quelque chose. Là, on a fait un travail. Frère Achille devrait regarder cela. On était au travail aujourd'hui, on a eu une réunion et on devait donner nos avis, mais ils ont trouvé comme une sorte de logiciel là. Et sur le logiciel, quand tu donnes ta réponse, tu tapes sur ton cellulaire et le mot apparaît sur l'écran, mais on ne sait pas c'est qui. Je sais que tu peux nous trouver cela. Alors, jeudi prochain, chacun de nous, vous allez venir littéralement et j'aimerais que vous allez me dire littéralement qu'est-ce que vous avez sorti littéralement comme enseignement à travers ces 12 tribus et on va les texter et on va voir qu'est-ce qui va ressortir à l'écran. Amen. Amen. C'est de voir Dieu. Alors, mais je sais qu'on peut le trouver. Amen. Alléluia. Alors, quand on le met pour le Seigneur, salut votre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là. Bye.